Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Bon sabbat. Il me fait plaisir de présenter le message d'aujourd'hui et j'ai choisi un titre spécial et vous allez comprendre à partir des versets que nous venons de lire et ce dont nous allons parler. Le titre du message, vous le voyez à l'écran, c'est quoi? À vos marques, prêts, partez. Lorsque l'on voit un titre comme cela, ça nous fait rappeler à penser à une course, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons parler maintenant, d'une course que nous avons en tant que chrétiens. Avant de poursuivre, inclinons notre tête. Éternel notre Dieu, notre Père, le moment est venu pour nous de t'écouter. Parle-nous, que ton esprit nous guide, efface ma personne et que Jésus parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. À vos marques, prêts, partez. Usain Bolt, l'homme le plus rapide de la planète. Nous sommes le 16 août 2009 au championnat du monde à Berlin, en Allemagne. L'année précédente, en 2008, à la même date, le 16 août 2008, il devint le premier athlète à franchir les 100 mètres à une vitesse en dessous de la barre de 9,70 secondes, ayant établi un nouveau record mondial à 9,69 secondes. Maintenant, il se retrouve en finale de la course en 2009, encore une fois le 16 août, en compétition avec d'autres grands coureurs, entre autres Tyson Gay, Asafa Powell et Michael Rogers, qui avaient jusque-là enregistré les meilleurs temps de course de la journée. 8 coureurs sont en course. Ils se sont entraînés, ils se sont préparés, ils se sont privés de plusieurs plaisirs pour se préparer à cette course. C'est la finale, la dernière course du championnat du monde 2009 du 100 mètres. Ces 8 hommes écoutent les commandes du starter, du juge au départ. À vos marques, prêts, puis le coup de pistolet résonne, signifiant partez. Usain Bolt bat tout le monde. Usain Bolt a gardé le focus sur le but à atteindre. Il dépasse tous les autres coureurs et atteint la ligne d'arrivée en battant son propre record, cette fois-ci à 9,58 secondes. Il établit un nouveau record du monde et devient le premier athlète à descendre sous la barrière des 9,6 secondes. Il est déclaré champion du monde. La foule est en délire.
Une grande foule a assisté à cette victoire spectaculaire. Mes frères et sœurs, nous sommes aussi dans une course. Il ne s'agit pas d'une course physique pour un championnat du monde. Il ne s'agit pas non plus d'une course pour une médaille d'or aux Jeux olympiques. Nous sommes dans une course spirituelle pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Cette course est présentée par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9. Et il en parle dans un contexte bien particulier. Dans ce chapitre, il met au départ en évidence le fait que lui, en tant qu'apôtre, il jouit d'une liberté et de certains droits. D'une manière rhétorique, il dira dans 1 Corinthiens 9, les versets 4 à 6, « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Cependant, avec la liberté et les bénéfices auxquels il a droit, Paul dira au verset 12 cette fois-ci, « Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » J'aimerais que vous répétiez ce verset avec moi parce que ça va être très très important. Vous pouvez répéter avec moi? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Au verset 15, il ajoute, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir. J'aimerais mieux, quoi? Mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. » Et au verset 16, il dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Paul n'avait usé aucun des droits et libertés qu'il avait, préférant s'abstenir pour le succès de l'évangile. L'apôtre comprit que la proclamation de l'évangile est ce qui a de plus important dans la vie, que l'avancement du message du royaume de Dieu et du salut en Jésus-Christ était sa priorité. D'autre part, l'évangélisation du monde était un commandement de la part de Dieu envers lui, apôtre de Jésus-Christ. Annoncer l'évangile n'était pas un moyen de bien paraître. Annoncer l'évangile n'était pas un moyen de se glorifier de son titre d'apôtre. Ce n'était pas un moyen pour lui de démontrer sa supériorité par rapport aux autres chrétiens. Annoncer l'évangile, ce n'était pas non plus juste une option. C'était une obligation. Remarquez bien ces mots. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'est imposée. Et il ajoute, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Jésus-Christ.
un apôtre de Jésus-Christ a pour devoir d'annoncer la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est à cause de cela que l'apôtre décida de se priver volontairement de plusieurs choses pour accomplir la mission qu'il avait reçue de Dieu. C'est dans ce contexte que Paul dira aux Corinthiens dans les versets 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner quoi? Les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22, j'ai été comment? Faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de quoi? De l'Évangile, afin d'y avoir part. Paul s'adapte à toutes les situations possibles pour conquérir des âmes à Christ. Je fais tout à cause de l'Évangile, dit-il. Il s'abstient de plusieurs droits. Il se refuse plusieurs privilèges pour l'amour de l'Évangile et du salut des âmes. Il s'abstient et il refuse. Il y a droit, mais il ne se le permet pas. Ces abstinences, il les compare ensuite à celles que font les athlètes pour pouvoir gagner une course dans les stades. Voici ce qu'il dit dans les versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne comment? Corruptible. Mais nous, faisons-le pour quel type de couronne? Une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battre l'air, mais je traite comment? Durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Les 12 apôtres avaient reçu comme mandat de prêcher la bonne nouvelle. C'était pour eux une nécessité et un devoir à accomplir selon l'ordre que le Seigneur Jésus leur avait confié, selon ce qui est écrit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, où Jésus leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Actes
1er, verset 8, Jésus va répéter son commandement. Jésus va leur dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et sœurs, le reste de la postérité de la femme, décrite dans Apocalypse 12, a lui aussi reçu un mandat à la fin des temps. Celui de proclamer l'évangile éternel dans le contexte du message des 3 anges d'Apocalypse 14. De même, nous devons, nous tous, sans exception, nous devons considérer la proclamation du triple message non pas comme une option, mais comme une obligation. Parce que cet ordre nous a été donné par Dieu lui-même. Chaque personne faisant partie de l'Église du reste, chaque membre d'Église, jeune ou vieux, petit ou grand, homme ou femme, a le devoir de faire connaître l'Évangile, comme Paul avait reçu le devoir de l'annoncer. Les apôtres avaient le devoir de commencer l'œuvre, et nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons le devoir de le compléter. Ce n'est pas une option, mes frères et sœurs, c'est une obligation. Cette nécessité nous est imposée par Dieu, et non par un homme ou une femme. Et malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile. Ce travail de proclamation doit être notre priorité, individuellement et collectivement, en tant qu'Église de Jésus. Et ceci au prix des libertés et des droits auxquels nous avons accès. Nous avons à nous sacrifier. Nous avons à nous abstenir de certaines libertés. Nous avons à refuser d'exercer certains droits et privilèges si nous voulons achever la proclamation de la bonne nouvelle. Peut-être avons-nous besoin de nous abstenir de la télévision. Peut-être avons-nous besoin de nous abstenir des musiques. Peut-être avons-nous besoin de nous abstenir de participer à certaines activités. Peut-être avons-nous besoin de nous priver de certaines choses que nous aimons. Peut-être avons-nous besoin d'abandonner certaines de nos coutumes culturelles pour nous adapter aux coutumes d'une autre nationalité pour pouvoir l'atteindre, sans pour autant faire des compromis dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le point important est ceci. Faisons, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons et abstenons-nous de tout ce qui nous empêcherait de terminer le travail commencé par les apôtres de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à entrer dans la course spirituelle de la proclamation de l'Évangile. Jésus nous appelle à battre des records. Si nous acceptons d'embarquer dans la course olympique spirituelle de la proclamation de l'Évangile, pour battre des records, il nous faudra nous abstenir, nous priver de plusieurs choses. D'autre part, tout coureur
se prépare pour la course. Il s'entraîne, il forme ses muscles, il fait attention à son alimentation, il dort bien, il se prive de plusieurs temps de plaisir et de loisirs pour passer du temps à se préparer. Il en est de même du chrétien de la fin des temps. Si son but est de gagner la course de la proclamation de l'Évangile, le chrétien s'abstiendra de plusieurs droits et privilèges pour s'assurer de remporter le prix évangélique. Il se préparera coûte que coûte, parce que son intérêt principal est d'apporter la lumière de l'Évangile éternel à un monde perdu. Ce monde perdu est peut-être des membres de sa famille. Ce monde perdu, c'est peut-être un ami ou un collègue de travail. C'est peut-être un parfait étranger ou même un ennemi. Ce qui importe pour lui, ce qui importe pour ce chrétien, c'est de se préparer adéquatement pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce, à n'importe quel prix. Cette préparation passe par l'étude constante et assidue de la parole de Dieu, sans relâche. Cette préparation passe par une vie de prière constante pour garder continuellement contact avec la source de la vie et la source de l'Évangile, Jésus-Christ. Cette préparation passe par des expériences quotidiennes et la pratique de la foi chaque jour de la vie. Lorsque ce chrétien est bien préparé, lorsqu'il s'est bien entraîné, il va au stade. Le stade, c'est le monde devant lequel il va se présenter. De là, ce chrétien attend d'entendre 3 paroles. À vos marques, prêts et partez. Le coup de pistolet. Que signifient donc ces 3 paroles? À vos marques. Chaque coureur est appelé à être à la ligne de départ et à la ligne qui lui est assignée et à se placer à son bloc de départ. À vos marques, c'est le signal que le moment est arrivé où il faut courir. De même, une ligne et un bloc est assigné à chaque chrétien. Connaissons-nous notre marque? Connaissons-nous notre ligne de départ? Connaissons-nous notre bloc? Sommes-nous à notre bloc de départ? Es-tu là où Jésus veut que tu sois aujourd'hui? Le deuxième mot, prêt. Une fois au bloc de départ, le coureur doit être prêt à courir. Rien ne doit dorénavant le détourner du but à atteindre. De même, lorsque le chrétien est sur son bloc de départ, lorsqu'il connaît la place que Dieu lui a assignée, rien ne doit plus jamais détourner son attention. Le chrétien a un but dans la vie et ses yeux sont fixés sur ce but. Dans son cœur, dans son esprit, une seule chose le préoccupe. Avec toute la préparation qu'il a faite, il veut semer la bonne nouvelle de Jésus. Il veut conquérir le monde avec l'Évangile. Et finalement, le troisième mot, partez. Le coup de pistolet résonne et le coureur court en toute vitesse. Point de relâchement dans la course, sinon il va perdre. Point
hésitation, car il perdra des fractions de seconde précieuses qui le défavoriseront à la fin de cette course. S'il est bien entraîné, s'il est privé des choses qui pourraient avoir une influence négative sur le résultat final, ses chances de gagner sont énormes. De même pour le chrétien, c'est le moment de courir et de n'avoir aucune hésitation. C'est le moment où les yeux sont fixés sur le but et le chrétien court sans relâche, sinon il va perdre. Il perdra des fractions de secondes précieuses à la conquête des âmes pour Christ. Il y a une différence cependant entre les courses dans les championnats du monde et les Jeux olympiques et la course spirituelle dans laquelle le chrétien est engagé. Dans les courses du monde, dans les courses aux Jeux olympiques, un seul peut être proclamé comme premier arrivé. Dans la course chrétienne, gloire sera rendue à Dieu. Chacun d'entre nous peut être déclaré champion du monde. Amen. Dans la course chrétienne, chacun d'entre nous peut être en même temps être déclaré numéro 1. Frères et sœurs, à vos marques, prêts, partez. Mes frères et sœurs, je vous pose la question maintenant. Êtes-vous à vos marques? Êtes-vous prêts? Est-ce que vous partez? Êtes-vous dans la course? Que chacun réponde à cette question devant Dieu. Et aux questions suivantes. Me suis-je entraîné? Me suis-je abstenu de droits et de privilèges? Suis-je à la marque que Dieu m'a assignée, avec tous les dons spirituels et les talents qu'il m'a donnés? Suis-je prêt à courir la course de la vocation céleste en Jésus? Ai-je entendu Jésus me dire, partez? Entrons dans la course spirituelle. C'est mon invitation en cet instant. Entrons tous dans cette course spirituelle. Et courons. Courons de toutes nos forces. Soyons à nos marques. Soyons prêts. Et partons. Partons pour Jésus. Allons proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle à ceux qui meurent dans le monde. Partons, courons, n'hésitons pas. Ne nous laissons pas endormir par les soucis du monde. Il y aura des obstacles. Satan va mettre des soucis. Mais celui qui a Jésus-Christ dans son côté et marche avec Jésus et court avec Jésus remportera la victoire. Amen. Mes frères et sœurs, partons, conquérons. Disons comme l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, qui sommes environnés, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
l'Église adventiste francophone de Toronto a besoin de se préparer, a besoin d'être à ses marques, a besoin d'être prête et a besoin de partir. Je vous invite à répéter avec moi maintenant ces deux versets à l'écran. Hébreux 12, versets 1 et 2. Et j'aimerais que vous le disiez avec conviction, à voix forte, comme une décision que vous prenez avec Jésus. Hébreux 12, verset 1 et 2 dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Chers amis, le défi est grand, mais réalisable. Soyons à nos marques, soyons prêts, et partons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur qui? Jésus. Ce Jésus qui a été crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et intercédant pour notre sanctification et revenant bientôt pour notre glorification. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen.